Vous ne pouvez pas vraiment atteindre l'endroit où vous voulez être sans vous sentir bien dans le processus. Vous pouvez parvenir à une manifestation qui le reproduit plus ou moins, mais la véritable essence de ce que vous vouliez, vous manquez cette cible à moins de vous sentir bien. Voici un exemple un peu étrange. Esther se souvient qu'il y a de nombreuses années, elle s'asseyait et feuilletait des catalogues. Ils arrivaient par centaines dans sa boîte aux lettres et elle les mettait de côté jusqu'à ce qu'elle ait une soirée pour les parcourir. Et pendant la première heure, c'était vraiment amusant. Puis, au bout d'un certain temps, elle se sentait de plus en plus mal et de plus en plus mal et de plus en plus mal et de plus en plus mal parce qu'il y avait tant de choses non réalisées, non manifestées dans ces catalogues. Au début, c'était cette idée. Oh oui, ce serait amusant à expérimenter de cette manière. Mais après, trop de choses que vous ne possédez pas encore, cela devenait déséquilibré. En avez-vous déjà fait l'expérience? Au début, c'est amusant, puis vous pensez juste que vous voulez mourir, car vous avez accentué l'écart entre votre désir et votre manifestation, et vous avez simplement perdu pied, perdu l'équilibre. Ainsi, lorsque vous entendez des gens dire à leurs enfants ou que vous dites à vos enfants « N'es-tu jamais satisfait ?» La réponse correcte est non, dans le sens où il n'y aura jamais de fin au désir qui afflue. Mais cet équilibre est la satisfaction du moment, car ce que vous recherchez, c'est voir votre but ou votre désir à travers les yeux de la source. Alors comment la source le voit-elle? Là. Cela se produit, c'est déjà fait, cela ne peut ne pas arriver, c'est en plein dans la trajectoire, cela se déploie parfaitement et cela vous nourrit exactement comme vous le vouliez. Savez-vous que le déploiement des désirs est comme du carburant? Ils sont comme du carburant sur le chemin et vous ne voulez jamais manquer de quelque chose à manger. Lorsque le désir lui-même est la manifestation que vous recherchez, vous avez tout compris. C'est le secret de tout cela. Mais lorsque vous avez besoin de la manifestation du désir qui n'arrive pas encore maintenant, vous êtes dans cet endroit de manque. Et maintenant, le désir s'arrête, de même que les impulsions. Lorsque vous êtes heureux de l'existence du vortex, alors le vortex doit se révéler à vous de toutes les manières tangibles et c'est là que vient la surprise et la joie. Mais si les moyens tangibles sont nécessaires pour que vous le ressentiez, maintenant vous ne pouvez pas y arriver depuis cet angle-là. Créez une impulsion inspirée. Il est important de comprendre qu'à la base de tout ce que vous voulez se trouve un sentiment. Tout ce que vous voulez, c'est pour le sentiment de l'énergie qui circule à travers vous. Ainsi, la vie m'aide à savoir que je veux ces choses et ensuite, ces choses deviennent une idée plus grande. Et ensuite, l'idée me vient et maintenant je suis prêt à proclamer au monde que je veux cela, je désire cette chose. À ce moment-là, lors de l'éclatement de ce désir, il y a une ruée d'énergie qui est vraiment ce que vous recherchez tout le temps. L'expérience de vie optimale serait donc de pouvoir vous maintenir dans la position où vous pourriez traduire les choses que vous avez demandées en idées et en idées et en idées. La seule diminution de la vie intervient lorsque vous prenez cette idée qui circule maintenant et, pour une raison inutile, vous la ralentissez. Et la raison pour laquelle vous la ralentissez est parce que vous voulez la rendre réalité maintenant. Et comme ce n'est pas une réalité maintenant, vous introduisez alors le manque ou le doute dans l'équation, ce qui ne permet pas de continuer. Cela vous semble-t-il logique? Nous allons essayer de le démontrer. Donc, le contraste vous aide à savoir que vous aimeriez avoir ceci et 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 ceci. Et beaucoup de ce que vous vivez, parce que c'est votre même point d'attraction, mais beaucoup de choses similaires dans votre vortex. Ainsi, voici votre vortex, il accumule toutes ces choses pour lesquelles vous demandez et vous n'êtes pas tellement conscient de ce que vous demandez parce que la vie vient rapidement et ça s'empile et vous ne pouvez pas vraiment identifier les éléments que vous mettez là-dedans. Pas vraiment. Mais ces éléments deviennent des potentiels et ces potentiels et trous de potentiel rassemblent des composants coopératifs. Alors, il se passe quelque chose de vraiment remarquable ici.
En d'autres termes, il se passe quelque chose de vraiment remarquable que votre être intérieur adore. Votre être intérieur adore simplement le devenir, parce que c'est l'évolution de l'esprit, c'est l'évolution de l'ensemble, c'est l'évolution de tout ce qui est, c'est l'évolution de ce moment et lieu à la pointe. En d'autres termes, c'est pour cela que vous êtes venu, c'est ce que vous faites. Tout est sur la bonne voie. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, cela est en devenir, cela est en gestation. Cela se prépare pour que vous vous prépariez. Et vous êtes prêt pour cela. D'abord, vous y croyez, ensuite, vous le voyez, parce que vous avez été à l'écoute, vous avez apprécié, vous avez cherché les aspects positifs des choses, vous avez médité, et vous avez un aperçu qui est tout simplement enivrant pour un moment. La clé dans tout cela est de vous maintenir du mieux que vous pouvez dans cet état de réception de la prochaine idée, puis la suivante, et la suivante, et la suivante. Et quand vous atteignez le point où vous êtes accro à l'idée et que vous n'avez pas besoin de la manifestation, alors vous l'aurez. Car vous serez toujours dans cet endroit agréable, vous serez toujours en train de vivre la clarté et, chose étrange, toutes ces manifestations pleuvront autour de vous. Et ceux qui observent de l'extérieur penseront que votre bonheur concerne les choses. Ils ne comprendront pas que votre bonheur provient de l'élévation et que les choses sont une conséquence de cela. Nous en parlons depuis un moment de cette manière et nous pensons que c'est une bonne façon de tout amener à un point culminant pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de la chose pour générer le sentiment, vous ne pouvez tout simplement pas y arriver. Mais si vous croyez que vous pouvez générer le sentiment et que vous avez maîtrisé cela, alors les choses doivent venir. Parce qu'une fois que vous avez maîtrisé le sentiment, vous avez stabilisé la vibration. Et une fois que vous avez stabilisé la vibration, une cohérence se produira, ce qui provoquera une impulsion, et l'impulsion est nécessaire pour que la création se réalise. Mais quand vous le voulez, mais que vous le voulez, mais alors vous ne permettez pas l'élan. La réponse à cela, vraiment, c'est de se soucier de comment vous vous sentez et de vous rappeler que tout ce que vous voulez concerne de toute façon comment vous vous sentez. Et puis, avant que vous le sachiez, vous mettez les œufs avant la charrue au lieu de mettre la charrue devant les bœufs. Et puis vous êtes en avance. Vous êtes heureux, et puis vous êtes heureux, et puis vous êtes heureux, et puis vous êtes heureux, et vous êtes heureux. Et puis, cette partie de vous qui n'est pas très connectée peut devenir mieux connectée. Et puis, cette partie de vous qui est un peu mieux connectée peut devenir mieux connectée. Et cette partie de vous qui est mieux connectée peut devenir mieux connectée. Et une mène à l'autre, et puis à l'autre, mène à l'autre et à l'autre. Une focalisation constante crée du mouvement. Peu importe à quelle distance vous pensez être ou à quelle distance vous êtes réellement de la connexion avec qui vous êtes vraiment va continuer à vous rappeler et à vous rappeler et à vous rappeler et à vous rappeler et à vous rappeler. Et maintenant que vous savez ce que vous savez, vous allez entendre l'appel et vous saurez quoi faire. Nous parlons trop de cela et nous le pensons trop. Nous le compliquons plus qu'il ne le faut. C'est bien d'aller avec ça et de ne pas essayer trop fort de le comprendre. Et c'est cela. Quand vous savez que vous êtes bien, concentrez-vous et regardez comment vous augmentez l'élan par votre concentration. Quand vous savez que vous n'êtes pas là, tirez-vous. Ne cherchez pas à le faire arriver à partir de là, car cela maintient simplement cet endroit en place de manière assez forte pour qu'il continue à se manifester. Et comme vous êtes un créateur, défocaliser est un outil pour élever vos fréquences. Mais une fois que vos fréquences sont là, alors vous voulez vous concentrer. Quand vous pensez en termes de toujours gérer votre énergie, vous gérez votre alignement, vous gérez votre connexion. Et donc, si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas aligné, alors aller plus généralement aura plus de chances de vous remettre dans l'alignement. Mais une fois que vous êtes aligné, alors vous vous concentrez simplement sur ce doux point.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que si un peu de méditation est bien, alors beaucoup plus est meilleur. Mais nous utiliserions la méditation avec parcimonie. Si vous saviez à quel point vous êtes concentré dans ces corps, vous ne voudriez pas tout le temps vous concentrer sur le fait de vous sortir de ces corps. La méditation est certainement meilleure que la dépression parce que lorsque vous libérez la pensée résistante et votre vibration s'élève et vous vous sentez mieux. Mais quand votre vibration est déjà là, quand vous êtes accordé, branché, allumé, alors concentrez-vous. Ne vous déconcentrez pas. Nous voulons attirer votre attention sur l'importance de ce moment dans lequel vous vous rencontrez vous-même. Maintenant, ce forum vous a tous concentrés. Nous y sommes. Il n'y a rien qui soit hors limite. Il n'y a rien que nous ne voulions pas discuter avec vous si vous voulez en parler. Quelles sont les choses qui sont devenues plus claires pour vous aujourd'hui? Parce que pousser la pensée au-delà de ce qu'elle a été auparavant est toujours le point doux pour tout le monde. Tout ce qui vous donne satisfaction lorsque vous en parlez est une bonne façon de pratiquer votre vibration. Et se concentrer, vous voyez, vous pourriez avoir ce genre de conversation douce, et ce serait très bien. Et si vous le faisiez avec quelqu'un autour d'un dîner, vous pouvez avoir une conversation comme celle-ci, et ça irait très bien si vous appreniez simplement à connaître quelqu'un. Mais à ce stade de ce que vous avez appris et à ce stade de la façon dont l'énergie circule, c'est un moment pour une concentration plus forte. C'est bien de se réunir avec ceux qui sont comme vous, exactement comme vous, précisément comme vous, qui sont maintenant à un endroit différent de celui où vous étiez auparavant. C'est exaltant pour nous d'anticiper votre réalisation de votre vortex pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce. Mais ce qui est encore plus excitant pour nous, plus satisfaisant pour nous, c'est notre conscience de votre vortex. Mais cela pourrait vous satisfaire dès maintenant, tel quel. Et quand vous le laissez vous satisfaire dès maintenant tel quel, alors il s'épanouira en toute forme de pièce que vous voulez montrer à tout le monde. Mais si vous avez besoin de le voir avant de l'apprécier, si vous avez besoin de le voir avant de le sentir et de l'entendre et de le goûter et de le toucher avant d'en savourer chaque instant, si le fait d'avoir des choses compte plus pour vous que le sentiment des choses, si avoir quelqu'un à aimer compte plus pour vous que le sentiment d'amour, trouvez la satisfaction maintenant. Si avoir de l'argent à dépenser compte plus pour vous que le sentiment de prospérité, si résoudre un problème compte plus pour vous que la clarté de l'illumination, alors cela va être difficile. Mais si vous vous réjouissez de la clarté, si vous vous réjouissez des émotions en vous, permettant d'être l'être émotionnel que vous êtes né pour être, en utilisant ce guidage pour suivre où vous êtes sur cette échelle émotionnelle, en prêtant attention à la relation entre ce que votre être intérieur sait de vous et où vous allez, et ce que vous savez de vous et où vous allez, si vous prenez soin de cette relation, si vous trouvez cet équilibre, si vous vous souciez de la façon dont vous vous sentez, alors vous avez un chemin joyeux, un chemin joyeux, un chemin joyeux, un chemin joyeux. Et nous voulons vous dire que ce n'est pas un chemin sans résistance, c'est un chemin avec beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de contrastes sur ce chemin. Mais c'est grâce à ces contrastes que vous pouvez sculpter la précision de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Vous êtes venu avec une telle détermination, vous saviez que la vie serait pleine de contrastes et vous saviez que cela vous servirait bien. Ce que vous saviez par-dessus tout, c'est que vous saviez quand vous avez pris la décision de venir, où vous en étiez quand vous avez décidé de venir. Vous étiez dans ce doux point. Vous n'étiez même pas encore manifesté, vous n'étiez même pas encore une lueur dans l'œil de votre Père, vous étiez une conscience en chemin vers l'existence, mais votre corps n'était pas encore, et pourtant votre enthousiasme pour ce que vous saviez que vous serez était si vif. Nous voulons que vous appréciez ce temps de gestation. Nous voulons que vous appréciez la conscience non physique, la conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez en cours. Et oui, nous attendons avec impatience chaque morceau de tout ce que vous manifesterez. Et nous serons là avec vous pour en profiter lorsque vous le reconnaîtrez. Mais ce que nous voulons que vous ressentiez de notre part maintenant, c'est que nous en profitons sous sa forme vibratoire.
Et si vous faites de même, alors vous serez heureux maintenant, 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 maintenant. Et les manifestations, comme quelqu'un l'a dit, éclateront tout autour de vous.